Monde, donc on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on va suivre une formation sur les répétitions. Donc certaines répétitions, je pense que vous les connaissez déjà, mais on va revenir là sur vraiment quelques répétitions qui vont permettre de créer des choses supplémentaires et qui sont apparues en fait assez récemment sur SolidWorks. Donc je me présente. Hop. Donc Guillaume Le Petit, consultant SolidWorks au sein d'Avenao depuis un peu plus de 5 ans. Donc on va commencer ici par un sommaire. Donc on commencera par regarder tout ce qui est répétition dans une pièce. Donc on prendra que certaines répétitions pour voir des points qui sont nouveaux. Les répétitions dans un assemblage. Et on finira par une petite phase de questions. Ok, donc je vérifie juste que... Ok. Ok, donc pour commencer, les répétitions au niveau de la pièce. Donc on commence, on connaît en fait la répétition linéaire, circulaire, pilotée par une esquisse, pilotée par une courbe, répétition pilotée par un tableau et la répétition dans une zone, ainsi que la symétrie. Là j'ai pris l'exemple avec une répétition circulaire pour vous montrer l'option varier l'occurrence et donc voir à quoi sert cette option, sachant que ça sera disponible uniquement avec la répétition circulaire et linéaire. Donc ensuite, on va pouvoir en fait gérer un espacement qui va pouvoir varier du coup via un incrément. Donc par exemple, si je fais une répétition et que je demande de répéter telle fonction tous les 10 mm, je vais pouvoir dans cette rubrique mettre un incrément automatique et dire par exemple 5. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, il rajoutera 5 à mon incrément de base. Donc si j'ai 10, ça va faire 10 plus 5, 15. Prochaine répétition, ça fera 15 plus 5, 20, etc., etc. Donc ensuite, on va pouvoir également, en plus, si on le souhaite, modifier une ou plusieurs cotes de la fonction ou des fonctions qu'on répète. Donc, je vais pouvoir vraiment aller, pareil, donner un incrément à une cote donnée. Donc à chaque occurrence, il va rajouter cet incrément. Ou bien également le faire de façon manuelle, en fait, et aller vraiment pointer l'occurrence qui m'intéresse et changer la cote directement. Donc on a du coup un mode automatique avec l'histoire des incréments ou un mode plutôt manuel. Donc ici, la fenêtre qu'on aura, donc ça fait partie de la répétition. Donc dans le volet à gauche, quand on ouvre la répétition circulaire, on a cette case occurrence à varier qu'il faut cocher si on veut utiliser ça. Et donc là, vu qu'on est sur de la répétition circulaire, on a un incrément en degrés. Si on était sur de la répétition linéaire, bien sûr, l'incrément serait en millimètres. Donc ça gère juste l'espacement entre les occurrences. Ensuite, ici, j'ai été capturer une cote qui avait une valeur de base qui était 10, et je peux lui donner ici un incrément. Donc je vais faire un exemple bien sûr de tout ça après. Et ici après on a cette case-là qui permet de voir en fait quelles sont les occurrences qu'on a été modifiées manuellement. Donc en fait il nous donne le numéro de l'occurrence. Donc ce qu'on va voir comme exemple c'est ce qu'il y a ici. Donc ici on voit qu'on est sur un mode automatique. Donc j'ai un incrément ici au niveau de l'angle qui augmente à chaque fois, d'accord, de 15 degrés dans l'exemple. Mais on verra aussi qu'on a le mode automatique. Alors pardon, j'ai aussi, excusez-moi, la hauteur qui va augmenter progressivement en fait avec tout le temps le même incrément. Mais après, on verra plutôt un mode manuel qui permettra en fait de venir vraiment mettre l'épaisseur qu'on veut. Vous voyez, c'est pas forcé d'être toujours progressif. En fait, on va vraiment pouvoir régler ce qu'on veut comme valeur. Donc pour mettre ça en pratique, j'ai ici un fichier. Et donc, initialement, si je supprime cette fonction, l'idée c'est d'aller ici dans fonction, donc de prendre répétition circulaire par exemple. Il va falloir cocher ici, donc bien sûr, autour de quoi on tourne, donc notre axe comme d'habitude, la fonction qu'on répète, donc par exemple celle-ci, ça pourrait être plusieurs fonctions également. Et ici on va pouvoir aller dans la partie occurrence à varier. Et donc l'idée c'est qu'ici on peut donner un incrément au niveau de l'angle, donc par exemple si je mets 10, ce qui va se passer c'est que cette première répétition va être placée, alors tac 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 que je ne me trompe pas, alors je règle mon angle total. Ouais, alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Dans ce cas-là, je vous conseille, si je pouvais avoir la main, hop, dans ce cas-là, il est conseillé de décocher espacement constant, parce que du coup, on n'aura pas forcément une répartition constante. Et ensuite,
vous pouvez venir sélectionner en fait l'occurrence à varier. Donc là, si je mets un incrément de 10 degrés par exemple, et qu'ici je lui demande une répétition tous les 30 degrés, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre celle-là à 30, plus 10, et il va mettre celle-là à, du coup, 40 plus 10 normalement. Donc là, si j'augmente, on va voir que plus ça va aller et plus l'espacement va augmenter. Donc là, si je fais ça par exemple et que je valide, si je viens utiliser l'outil mesurer ici, hop, je vais pouvoir mesurer entre cette ligne et cette ligne par exemple, et ici je vais trouver un angle de 30 degrés. Si maintenant je prends ici, entre cette ligne et cette ligne, je vais avoir un espacement de 30, qui est ma valeur de base, plus 10, donc j'ai bien 40. Ensuite, si je prends celui-là, je vais avoir ici 40 plus 10, donc je vais tomber à 50. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est grâce à l'incrément. Si je réédite la répétition, on va pouvoir également donner ici, dans cette case-là, une cote. Donc en général, c'est une cote de notre fonction qu'on répète. Donc ça peut être la hauteur, ça peut être la longueur. Donc par exemple, si là, je prends la longueur, d'accord, j'ai sélectionné ma cote. Je peux lui dire, bah, ok, un incrément automatique de 5 mm. Alors faut double-cliquer dans la case. Hop, et donc là, ça se voit pas forcément à l'aperçu parce que je suis en aperçu partiel. Si je me mets en aperçu intégral, on va bien voir qu'à chaque fois, ça va augmenter de 5 mm. Donc après, bon, à voir comment ça s'augmente, mais en tout cas, voilà le résultat qu'on pourrait avoir. Si je prends pas cette cote, mais plutôt la cote de hauteur, par exemple, donc qui est ici, hop, alors hop là, faut activer la case. Donc là, si je mets un incrément de 10 mm, par exemple, hop, on a ici du coup voilà quelque chose qui vient faire un peu comme un escalier, enfin ça augmente au fur et à mesure, en plus de l'incrément de l'angle. Et donc là on peut prendre toutes les cotes qu'on a envie en fait depuis notre fonction qu'on répète. Dernière option, c'est de dire par exemple, bah tiens moi, et c'est pas une obligation, hein, c'est juste une possibilité, je veux modifier vraiment la hauteur mais que ici par exemple, sans forcément utiliser l'incrément, en laissant l'incrément 0, ou alors en mettant un incrément aussi automatique, peu importe. Donc là si je remets 0, je vais pouvoir, en fait, le fait d'avoir pris cette cote, quand même cliquer sur ce petit bouton avec juste un clic gauche, et on va pouvoir dire modifier l'occurrence. Donc là, on passe en mode manuel, du coup, et vous avez ici une fenêtre qui vous donne, en fait, bah, la cote qu'on a sélectionnée ici, et également la cote d'espacement, en fait. Donc là, c'est la valeur angulaire. Donc on pourrait modifier chacune des cotes. Donc là, par exemple, au lieu de 30, je vais mettre 80. Hop, et on voit que ça passe à 80, mais que celle-ci, en fait, sans impacter les autres. Je pourrais faire pareil ici, cliquer là, hop, alors, hop là, tac. Cliquer là-dessus, faire modifier, et lui dire, bah moi je veux une hauteur de 2 par exemple. Hop, et celle-ci passera à 2. Donc voilà l'idée de la partie ici occurrence à varier. Donc il y a en gros 3 choses principales qu'on peut faire. C'est donner un incrément automatique au niveau de l'espacement, changer ici de façon automatique les cotes de notre fonction, et dernière chose, bah, cliquer directement sur une occurrence et vraiment lui mettre ses propres cotes sans forcément passer par l'incrément. Voilà l'idée. Donc ça permet d'avoir une répétition un peu moins constante et de faire un peu ce qui nous intéresse vraiment. Ok, on va revenir à la partie PowerPoint. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me les poser via la partie questions à droite, hein, on y reviendra à la fin. Donc on va passer maintenant, donc là on trouvait la fenêtre pour la modification. On va passer maintenant à la répétition linéaire avec l'option jusqu'à la référence, et donc ça fait partie des nouveautés 2015. Donc cette nouvelle option permet en fait, déjà va être disponible uniquement avec la répétition linéaire, et ça va nous permettre de limiter un peu jusqu'à où vont les occurrences dans une certaine direction, par exemple. Donc on va pouvoir régler soit le nombre d'éléments, soit l'espacement, donc ça c'est un peu comme d'habitude. On va pouvoir aussi décaler par rapport à notre référence pour que mes répétitions s'arrêtent un peu avant ma référence, par exemple. Et du coup, voilà un peu le menu qu'on aura. Donc c'est le même menu qu'avant, sauf qu'on a rajouté ici le choix entre espacement et occurrence. Donc ça, c'est exactement le principe qu'il y avait avant. Donc on réglait notre espacement et le nombre d'éléments. Maintenant, vous avez cette nouvelle option où dès qu'on l'active, bah, le menu ici va un peu changer. On aura ici notre référence, ça peut être un point, ça peut être une arête, ça peut être une face. On aura après éventuellement un décalage par rapport à cette référence, pour que ma répétition s'arrête avant ou qu'elle dépasse d'une certaine valeur
la référence. Et ici, après, vous pouvez donc régler soit l'espacement entre les éléments, soit le nombre. Et du coup, vous pouvez lui demander, vous pouvez indiquer à SolidWorks comment il positionne l'élément, comment il limite la référence par rapport à l'élément. Donc soit au centre de gravité de la forme qu'on répète. Donc dès que le centre de gravité rentrera dans la zone définie entre la référence et le delta, par exemple, cette occurrence sera automatiquement enlevée. Et si on met un point sélectionné, en fait, on peut lui donner un certain point. Donc je vais vous faire un exemple par rapport à ça. Donc voilà l'exemple que j'ai créé. Ici en rose, on voit notre fonction de base. Ici, j'ai fait la répétition et ma référence était la ligne que vous voyez ici. J'ai demandé en plus d'avoir un décalage de 15. Donc ça veut dire que toute répétition qui va rentrer dans cette zone sera automatiquement en fait ignorée entre guillemets. Donc ça c'est le cas si vous réglez l'espacement. C'est-à-dire vous allez dire tiens je veux des répétitions tous les 30 mm, il va faire tous les 30 mm. Et dès qu'on arrive ici, dès qu'on rentre dans cette zone, il arrête de mettre des répétitions. L'autre solution consiste à dire ok, je vais utiliser plutôt le nombre. Et donc là dans ce cas-là, il va chercher à vraiment utiliser toute la zone qu'il y a là. Et donc, si vous augmentez le nombre, l'espacement va réduire à chaque fois, en fait. Et donc, l'espacement sera calculé automatiquement. Mais avec cette solution-là, vous aurez toujours une répétition ici vraiment à la fin. Donc, il a la première, il a la deuxième, et après, il place entre pour avoir une distance entre chaque élément qui soit la même. Donc, pour faire cet exemple, on va prendre ce fichier. Je vais supprimer la répétition pour vous refaire l'exemple. Donc, on va aller ici dans Fonctions. Je vais prendre ici répétition linéaire. Je vais choisir ma direction, donc ça c'est comme d'habitude. Et ici après, donc espacement et occurrence, c'est vraiment comme ce que vous connaissez déjà normalement. Et jusqu'à la référence, ici je vais pouvoir donner ma référence, je vais dire tiens c'est cette ligne. Je vais pouvoir dire, moi je veux un décalage, alors on va faire sans décalage pour l'instant. Je vais pouvoir dire tiens en nombre, moi j'en veux 10. Et dans fonction ici, je prends ce que je veux répéter. Et donc là on voit qu'en mettant 10, la dernière en fait c'est bien le centre. Ce qu'on appelle le centre de gravité en fait de cette forme qui vient se mettre sur la référence. Si maintenant je mets un décalage, et du coup, il va me décaler le centre de ma forme de 10 par rapport à cette référence. Si je voulais que ce soit de l'autre côté, bien sûr, je peux inverser la cote et il ira 10 jusqu'à 10 mm plus tard, enfin après la référence. Voilà. Si maintenant vous mettez une référence sélectionnée, donc je vais remettre à 0 pour bien vous montrer. Référence sélectionnée ici, vous prenez sur la forme de base, vous prenez par exemple ce point. Et c'est du coup ce point-là qui va être accroché à la référence de l'autre côté en fait. Et donc là, si vous faites votre décalage, maintenant ça sera un décalage par rapport à ce point. Voilà, donc ici entre la référence et le point qui est là, on a bien 20, comme je l'ai tapé ici. Voilà l'idée. Alors après, si vous mettez pas, si vous réglez pas le nombre d'éléments, mais vous réglez l'espacement entre chaque élément, ce qui va se passer, c'est que du coup en fait, vous voyez que le dernier élément va pas forcément tomber sur la référence, sauf si vous tapez ici une distance qui est bien un multiple de l'espacement qu'on a de là à là en fait. Voilà, donc c'est un peu moins simple à comprendre à ce niveau-là, mais en tout cas, on peut avoir des choses comme ça. Ok, notez que le fait ici d'avoir la référence, le décalage et se mettre ici en mode où on saisit le nombre d'éléments, en fait ça avant on pouvait le faire, mais il fallait passer par une répétition pilotée par une courbe, dessiner via une esquisse tout le trait sur lequel on voulait mettre nos répétitions. Et là, dans la répétition pilotée par une courbe, on avait l'option espacement constant. C'est-à-dire que là, en fait, il comprenait qu'il fallait utiliser toute la courbe. Donc on arrivait à avoir ce même résultat, mais il fallait passer par une autre répétition. Maintenant, c'est tout à fait faisable dans la répétition linéaire. Voilà. Ok. Voilà pour ça. Maintenant, une autre option qui existe, en fait, c'est la répétition variable. Donc l'idée, c'est que ça va nous permettre de à la fois travailler sur des faces planes ou des faces non planes pour faire notre répétition. Donc c'est la seule, à part la répétition pilotée par une courbe et éventuellement par une esquisse. Mais en tout cas, dans les répétitions linéaires ou circulaires, vous êtes obligé d'être sur un plan. Là, on va pouvoir travailler sur des faces non planes. L'idée, ça va être de pouvoir répéter différents éléments, mais de pouvoir agir vraiment sur chaque répétition et changer les codes sur chaque répétition. Donc après, vous avez des répétitions. Dans les répétitions habituelles, on a notre répétition, on n'a pas forcément le détail de toutes les occurrences.
Alors que là, on va vraiment avoir dans cette répétition, au niveau de l'arbre de construction, on va vraiment avoir le détail de chaque occurrence, et du coup, je vais pouvoir dire je désactive ou j'active cette occurrence. Donc c'est ce qui n'était pas forcément faisable avec les autres répétitions, sauf si on éditait la répétition. Et là, par exemple, d'un point de vue configuration, je peux très bien avoir une config où toutes mes occurrences sont activées, et une autre configuration où je vais en désactiver certaines. Ça, c'était pas le plus simple à faire avant. Ok, donc on a un menu qui va être comme ça. Donc dans la case ici, on va sélectionner ce qu'on veut répéter. Dans cette case-là, on va pouvoir sélectionner des références qui ont permis, donc soit des références, soit des esquisses en fait, qui ont permis éventuellement de positionner l'esquisse de ce qu'on répète. Donc c'est plus des choses qui nous ont permis à bien positionner notre forme initiale. Donc là, moi, je ferai l'exemple avec un plan. Et ensuite, vous avez ici une table. On va pouvoir ouvrir une table et du coup venir piloter les cotes qu'on aura sélectionnées de la fonction qu'on répète ou de la géométrie de référence ou de l'esquisse qu'on a pu utiliser ici. Voilà, donc on va regarder un petit exemple. Hop, alors l'exemple, je vous le présente juste ici. Donc j'ai cette pièce-là, qui est donc ici on est sur une face non plane. J'ai cette forme qui est ma forme de base, et je viens répéter ça à différents endroits. Tout ça en rentrant les valeurs dans le tableau qui se présentera de cette façon-là. Ok, donc pour voir ça, j'ai cette pièce, donc je vais supprimer la répétition. Donc initialement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné une esquisse sur la face ici du dessous. J'ai positionné cette esquisse, je l'ai accrochée à mon plan qui est ici, pour vous donner un exemple le plus complet possible. Et donc, du coup, j'ai fait après une extrusion en disant je viens jusqu'à la surface, mais je me décale. Donc c'est l'option translater par rapport à la surface via une extrusion. Ok, et donc après, pour la répétition variable, ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans fonction. On va prendre ici dans répétition la dernière ligne, répétition variable. On va indiquer ici là où les fonctions qu'on veut répéter. Puis, on va prendre, si c'est nécessaire, c'est pas obligatoire, le plan, par exemple. Si je ne sélectionne pas le plan ici, je ne pourrai pas maîtriser la code de positionnement de mon plan. Et du coup, je pourrais pas jouer sur la position de mon esquisse, par exemple. Donc, l'idée, c'est bien de mettre l'élément ici. Donc, je le sélectionne, parce que le but n'est pas de répéter le plan. Voilà pourquoi on peut mettre le plan ici, mais je veux juste avoir sa cote pour pouvoir à chaque occurrence dire non, on n'est pas plus à 10 du plan, mais enfin le plan n'est pas à 10, mais il est un peu décalé. Donc pour ça, après, une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous pouvez cliquer ici sur créer le tableau. Et donc ici, il va nous lister ligne par ligne les différentes occurrences et on va pouvoir faire à chaque fois les différents réglages. Donc actuellement, il n'y a aucune cote qui est sélectionnée. Si vous voulez rajouter des cotes, on revient sur ce qu'on a sélectionné pour faire varier. Donc genre là, la cote de hauteur, enfin le décalage en tout cas par rapport à la face. Par exemple, la cote ici de dimension de mon objet et éventuellement la cote du plan. Donc c'est bien parce que j'ai sélectionné mon plan ici que je peux avoir accès à la cote ici. Sinon, on ne l'aurait pas vu. Et donc ici maintenant, j'ai mes trois cotes. Je vais pouvoir ici en bas lui dire ok, je vais rajouter des occurrences. Donc il suffit de cliquer autant de fois que vous voulez d'occurrences. Et ensuite, on va pouvoir ici venir changer les valeurs. Donc là, je vais dire tiens, je passe à 5. Ici, on va dire qu'on repasse à 3. Ici, je vais dire que je passe à 10 par exemple. Ici à 15. Voilà, enfin on est vraiment là, je vais laisser 15. Et là, je vais mettre 4 par exemple. Hop. Ensuite, sur les dimensions, je vais le changer un peu. On va dire 15 ici. On va dire 10. Voilà. Donc je change sur certaines pour vous montrer. Après ça, la référence 1, donc c'est mon plan. Donc là, je vais dire, tiens, il faut qu'il soit à 50. Après, on va dire qu'il doit être à 80, pourquoi pas. Alors par contre, j'ai oublié une cote. Ouais, il faut que je rajoute la cote 10 ici, qui me permettra de placer les éléments dans les deux directions. Hop, voilà, on va faire un exemple. Alors, hop, on va mettre là 30 par exemple. Ok, ça me paraît un peu juste, on va mettre 100.
Ok, donc là, si je fais mettre à jour l'aperçu, je vais pouvoir avoir ici un aperçu de ce que je viens de générer. Donc, hop. Alors, par contre, j'en ai une qui est un peu trop... Tac, mon plan est là. D'accord, et en cliquant là, vous voyez qu'on peut avoir un aperçu sur quelle occurrence on est en train de changer. Ok. Tuc, 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 tuc. Ok. Voilà. Pensez à chaque fois à bien cliquer sur mettre à jour l'aperçu pour bien qu'il mette à jour, sinon vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe. Voilà. Et je vais faire un dernier exemple. Hop, où je vais mettre vraiment une occurrence qui est hors limite. Donc c'est ici. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai fait exprès. Non, c'est peut-être pas encore assez. Voilà. Je fais en sorte d'avoir une occurrence qui sort, qui tombe dans le vide en fait. Et du coup, directement, dès que vous faites mettre à jour, il vous met ici en rouge pour dire qu'on n'est pas, qu'il n'a pas réussi à créer cette occurrence. Donc ça ne m'empêche pas de pouvoir valider quand même mon tableau. Et ici, il a été listé l'occurrence qui était en rouge, en fait, il l'a listé ici. Pour me dire, bah celle-là, elle ne sera pas générée. Donc en tout cas, là, si je valide, donc j'ai un petit warning sur ma fonction du fait qu'il y ait une occurrence qui soit en dehors. Néanmoins, j'ai quand même réussi à créer ma répétition. Et ici, quand on déploie, c'est ça où vraiment il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on a ici les occurrences, les instances. Ici, celle qu'il n'a pas réussi à créer. Mais en tout cas, ici, quand je clique, je peux par exemple dire, bah tiens, celle-là, pour la configuration dans laquelle je travaille actuellement, c'est celle-là, je la désactive. Bon, il me remet le message, mais ça, c'est toujours à cause de celle-ci. Voilà. Et donc après, une autre config peut activer une autre instance ou quoi. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on pouvait facilement faire depuis l'arbre, en tout cas, sur les autres fonctions de répétition. Voilà. Je vais enlever celle qui nous dérange. Hop, hop. Donc là, vous voyez, on peut faire directement clic droit sur la ligne, on peut faire directement supprimer, on peut en copier, en couper, insérer une autre ligne. Bon, voilà. Je vais revalider. Et donc là, on voit qu'on n'a plus de message d'erreur. Voilà pour l'idée. Donc après, on peut aussi le faire sur des faces planes, hein, c'est pas le souci, mais on peut vraiment maîtriser différents paramètres. Donc c'est là toute la force de cet outil. Ok. On va passer maintenant à la partie répétition dans un assemblage. Ok. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à me poser les différentes questions que vous pouvez avoir. J'y reviendrai à la fin. Donc là, au niveau des répétitions dans l'assemblage, là je vous propose de voir comment fonctionne la répétition de composants pilotée par une répétition. Cette fonction existait déjà avant, mais elle s'appelait répétition de composants pilotée par une fonction. Donc le principe, c'est d'aller rechercher sur un des composants qu'on a une fonction répétition ou assistance pour le perçage, et du coup, dans mon assemblage, de répéter un composant en m'appuyant sur cette répétition-là. Donc ça m'évite de régler tous les paramètres dans mon assemblage. Ok, donc l'exemple, la fenêtre qu'on aura, c'est ici, donc on sélectionne nos composants. On sélectionne ensuite la fonction sur une des pièces déjà dans l'assemblage qui me permet de créer la répétition. Et ici, éventuellement, les occurrences à omettre. Donc voilà l'exemple que j'ai pris. Hop là, pardon. Donc le concept, ici, je vous montre ça tout de suite. Je vais aller ouvrir le fichier. Donc, hop, donc par une fonction pour l'instant. Donc voilà ce que j'ai comme assemblage. Donc ici, c'est les vis que j'ai répétées. Donc je les avais placées, j'en ai placé une première. D'accord, donc vis et écrou rondelle, pourquoi pas, mais ça marche aussi avec autre chose que les vis, hein, bien sûr. Et là, l'idée, c'est de refaire passer les mêmes éléments par ces deux trous supplémentaires. Donc je vais aller ici dans répétition. Je vais choisir ici répétition de composants pilotée par une répétition. Le composant, c'est la vis plus la rondelle, enfin ou l'écrou, pardon. Et ensuite, la fonction qui me permet de piloter ça, c'est par exemple sur la pièce rose ici. Ça, c'est déjà fait par une répétition. Je vais cliquer là-dessus. Alors, ok, alors j'ai peut-être pas pris le bon élément. Voilà, bon, au pire, je vais prendre la plaque ici en dessous. Donc on a bien ici fait ça avec de l'assistance pour le perçage. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que
Il m'a bien fait les répétitions, mais il a décalé en fait. Donc je vais être capable, avec position d'origine, de lui redonner en fait la bonne position de départ. Parce que ce qui se passe ici, c'est que la répétition, en fait, on a sûrement fait d'abord cette occurrence-là, hop là, pardon. On a d'abord dû faire cette occurrence-là, et donc il considère que ce qui est déjà en place, c'est la première occurrence. Donc forcément, après, le trou qui est là, mon élément se retrouve là. Mais si je fais fonction d'origine, position d'origine, pardon, hop, alors, je sais pas si là il va le faire. Tac, 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 tac. Zoup. Donc là, l'idée, normalement, donc là, il met en violet la position d'origine. Voilà, donc je reclique ici sur le point violet qui me sert de position d'origine. Il comprend que les éléments déjà en place sont là. Et donc maintenant, il répète ça bien comme il faut. Donc, je vais pouvoir valider. Et voilà, j'obtiens donc une répétition. Si maintenant, je reviens dans la pièce jaune, hop, donc on voit ici que ça a été fait avec de l'assistance pour le perçage. Si jamais j'enlève, ou je rajoute en tout cas un trou, par exemple ici, hop, je quitte mon fichier. Hop, là si je fais une mise à jour, voilà, il m'a rajouté la pièce ici en fait, là où il y avait un nouveau perçage. Donc là après il suffit de piloter le nombre de trous dans la pièce jaune et on aura le nombre de vis par exemple dans cet exemple là qui va suivre. Voilà pour ça. Donc ensuite on va regarder maintenant la répétition de composants pilotée par une esquisse. Donc ça c'est apparu, si je ne me trompe pas, en 2014, voire en 2013. Et l'idée c'est comme on le fait pour une pièce, on va créer une esquisse avec des points au niveau de notre assemblage et on va pouvoir répéter un composant en le plaçant sur chacun des points. Donc le menu qu'on aura, vous voyez, qui ressemble vraiment à celui-là qu'on a dans la partie pièce. Donc je sélectionne mon esquisse qui me sert à répéter. Et ensuite on va pouvoir dire qu'est-ce qui va être placé sur le fameux point qui est dans mon esquisse, de la forme que je répète, et qu'est-ce que je répète, et éventuellement des occurrences à omettre. Le petit exemple que j'ai préparé, donc voilà, c'est celui-là que vous voyez là. Donc on voit qu'ici on peut vraiment faire des choses qui sont pas forcément, pas du tout régulières. Mais on pourrait quand même mettre dans notre esquisse un peu de régularité comme on le voit un peu là. Hein. J'ai aligné des points par exemple. On pourrait mettre le même espacement entre chaque point et du coup avoir quand même quelque chose de régulier mais à un autre endroit une irrégularité. Donc pour l'exemple, hop, je vais l'ouvrir. Tac. Donc hop, l'exemple est ici. Hop. Donc là c'est déjà fait, je vais juste refaire la répétition. Donc on a ces deux pièces initialement, donc deux composants qui sont insérés. J'ai créé ici dans mon assemblage une nouvelle esquisse où j'ai placé des points. Donc on voit des choses plutôt régulières, d'autres moins régulières. Donc bien sûr il faut mettre toutes les codes pour avoir quelque chose de parfait. Mais en tout cas le principe est là. Si je quitte cette esquisse, je vais pouvoir un peu là. Donc je vais me retrouver dans ce cas-là. Et je vais pouvoir ici dans l'assemblage aller dans répétition et prendre répétition de composants pilotés par une esquisse. Le concept ici, bon, c'est de cliquer bien sûr l'esquisse directement en allant sur un point, ça suffira. Qu'est-ce que je vais répéter? C'est mon composant qui est là. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les éléments se placent, si on regarde un peu en hauteur comme ça, se placent par rapport au centre du cube de visualisation. Donc le cube de visualisation, c'est ce que vous avez qui entoure la pièce quand on sélectionne une pièce. Donc là, il a pris le centre, il a placé ce centre sur mon point d'esquisse à chaque fois, sur chacun des points d'esquisse. Je peux ici lui donner d'autres options. Origine du composant, donc il va prendre l'origine du composant qui ici est en bas en fait, et donc il va la placer sur le point à chaque fois. Ou alors carrément un point sélectionné si jamais aucune des deux options précédentes ne correspondent. Et point sélectionné, je pourrais très bien dire, tiens, moi je veux que ça soit, par exemple, le point milieu ici, qui se place sur mes points. Et donc on voit bien ici, c'est milieu, milieu, milieu à chaque fois. Voilà, donc tout dépend de ce que vous avez placé au niveau de l'esquisse. Voilà l'idée. Je valide et voilà ce qu'on peut obtenir. Ok. Donc ensuite, on a le même concept, mais avec ici une répétition pilotée par une courbe. Donc on dessine une courbe ou bien on récupère une courbe depuis une pièce, depuis un contour d'une pièce, et on va demander à ce qu'il place différentes occurrences d'un composant sur cette courbe. Donc la règle par contre pour ça, c'est comme pour une pièce, il faut que votre courbe, donc ça peut être une esquisse, mais il faut que tous les segments dans votre esquisse soient connectés bien sûr,
et qu'ils soient tous tangents les uns par rapport aux autres. Donc même si vous faites deux lignes droites, enfin deux lignes perpendiculaires, vous devez entre les deux mettre un congé en fait, pour qu'il y ait vraiment une tangence. Et après la courbe peut être soit ouverte, soit fermée. Ça en tout cas, c'est pas dérangeant. Donc le petit exemple, donc la fenêtre bien sûr, c'est comme pour une pièce, on a ici la courbe qu'on veut suivre. Combien d'éléments on met sur la courbe? Quel est l'espacement? On pourra aussi cocher espacement constant qui permettra d'utiliser toute la longueur de courbe. Là, vous avez encore une fois le point de positionnement. C'est la même chose que ce que je viens d'expliquer juste avant. Et ici, vous avez la méthode. Donc ça, on va en parler un peu. Et la méthode d'alignement, mais ces options existaient déjà dans la fonction de courbe pour la pièce. Fonction de répétition de courbe. Répétition par une courbe, pardon, dans la pièce. Ok, donc l'exemple que j'ai pris, bon, c'est un peu le même qu'avant, mais sauf que là, on suit bien une courbe. Hop, je vais aller dans SolidWorks. Je vais ouvrir mon fichier. Hop. Excusez-moi. Ah. Hop, par une courbe. Donc j'ai un premier cas, donc on va regarder déjà le premier cas. Donc voilà le premier cas. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dessiné. Donc ma courbe, c'est juste le contour de la pièce que j'ai récupéré en fait en faisant une nouvelle esquisse et en faisant un petit convertir. Et après, j'ai créé ma fonction répétition. Donc on va regarder ensemble comment ça se passe. Donc je suis venu ici dans assemblage, répétition. J'ai pris répétition pilotée par une courbe. J'ai choisi ici ma courbe. Donc là, ici, si c'est une esquisse, venez vraiment cliquer l'esquisse dans l'arbre parce que sinon il prendra qu'un segment et non pas toute l'esquisse. Vous avez donc, dès que vous cliquez l'esquisse, une flèche qui donne le sens de parcours. Donc là, il va faire comme ça. Mais si je veux, je peux inverser en cliquant sur la flèche là ou bien ici en haut à gauche. Je vais pouvoir après lui indiquer qu'est-ce que je veux répéter. Donc c'est cet élément-là. Et je vais pouvoir ici donner un certain nombre d'éléments. Par exemple, je veux 9 éléments avec un espacement de 50 entre chaque, ou bien un espacement un peu plus important. Voilà. Donc ce qu'on peut voir ici, donc voilà le résultat qu'on peut avoir initialement. Ok. Attention l'espacement que vous réglez. Ici, quand on est en ligne droite, c'est bien 10. Mettons du point milieu ici au point milieu ici. Mais quand on est dans l'arrondi ici, ça sera, vu que la courbe passe plutôt ici dans ce qu'il a fait, non, je vous dis des bêtises. Là, il y aura bien 10 partout. Par contre, dans l'autre exemple de tout à l'heure, je vous montrerai à quoi il faut bien faire attention. Voilà, donc là, on peut aussi cocher espacement constant, et là, il répartit les éléments sur toute la longueur de la courbe. Mais ici, on pourrait, par exemple, cocher courbe décalée, et du coup, il va regarder la distance qu'il y a entre ces deux points-là, par exemple. Donc, là, on est plutôt par rapport au centre de gravité, en fait. Enfin, là, on est au centre du cube de visualisation. Si je mets origine du composant, ben, il va se baser par rapport à l'origine et calculer le déplacement, l'espacement. Et à chaque fois, il va mettre la même valeur. Et donc, dans ce cas-là, on peut voir que ici, l'espacement dans l'arrondi n'est pas le même qu'en ligne droite. Bah, tout simplement pourquoi? Bah, il prend du milieu ici au milieu ici, par exemple, il y a une distance, mais il la met en fait, si vous voulez, comment dire ça? L'espacement, en fait, il le met sur la courbe. Donc là, il met l'espacement ici, mais quand je suis dans l'arrondi, si là il met 50 sur la longueur de l'arc, quand on rapproche, forcément, en fait, la distance ici résultante va être plus petite. Ou alors plus grande si on était en train de faire la répétition de ce côté-là. Donc ça, c'est parce qu'on est en mode courbe décalée et non courbe transformée. Voilà. Ok. Ensuite, la fonction est tangente à la courbe, ou alors elle garde l'alignement par rapport à la premier composant. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas adapté, mais dans d'autres cas, ça peut être tout à fait adapté. Voilà. Donc si je valide, voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'était le premier exemple. Et on a ensuite un deuxième exemple qui est celui-là, où là, en fait, j'ai vraiment dessiné la courbe. On peut le voir ici, en fait, au centre, ici sur le centre de mon rectangle, en fait, enfin de mon partie carré ici, hein, la base. Et donc, j'ai dessiné cette partie-là. Ok, si on voulait vraiment être rigoureux, normalement, on aurait dû dessiner ça vraiment au centre, là où serait le centre de gravité, en fait. Voilà, donc ça, du coup, les options que j'ai choisies ici dans la répétition, c'est, j'ai dit que j'étais en mode, donc au centre du cube de visualisation. Si je mets origine du composant, je sais pas si là ça va se voir. Non, mais en tout cas, point sélectionné, je pourrais très bien dire c'est ce point-là. Et donc c'est plutôt, vous voyez, par exemple, allez, excusez-moi,
Hop, c'est plutôt ce point-là qu'on va venir piloter en tout cas. Ok, donc c'est au niveau de ce point-là que se mettra en fait notre espacement, etc. Voilà l'idée. Ensuite, donc là je suis en courbe décalée. Si je me mets en courbe transformée, le résultat va être un peu différent et on va s'écarter de la courbe. Donc si vous voulez vraiment suivre la courbe, c'est l'option courbe décalée qu'il va falloir utiliser. Et après j'ai mis l'option tangent à la courbe. Voilà pour ça. Hop, je reviens sur le PowerPoint. Donc là maintenant, une nouveauté en 2015, c'est de pouvoir répéter en fait des composants en chaîne et également de pouvoir animer en fait la chaîne. Donc l'exemple de ça en fait, c'est qu'on aura ce menu-là que je vais vous présenter juste après. Et on a trois modes ici en fait. Donc soit on place juste des éléments sur une trajectoire. Donc les éléments seront éventuellement équidistants et quand je vais en déplacer un le long de la courbe, en fait, les autres vont bouger en gardant cet espacement. Donc ça c'est bien quand c'est des éléments plutôt cylindriques et que vous avez besoin d'avoir un certain espacement entre les éléments. L'autre solution, ça va être celle-ci, donc la liaison distance. Donc j'ai des éléments, mais vous voyez bien que là les éléments se réorientent. À chaque fois, il reste toujours tangent à la courbe. Dans le premier cas, l'élément restera aligné avec la fonction, enfin avec l'élément de base. Donc si l'élément de base se met à tourner, mon élément qui est répété tournera aussi. Alors que là, il va vraiment se mettre toujours tangent à la courbe. Donc ça, c'est pour la deuxième option. Et après, vous avez la liaison connectée, où là, on a vraiment l'aspect d'une chaîne type chaîne de vélo. Et donc, ça sera la dernière option. Donc, je vais vous faire un petit exemple de ces deux éléments. Donc, pour ça, hop, on va retourner dans SolidWorks. Je vais ouvrir les fichiers d'exemple. Hop là. Chaîne. Donc là, je vais prendre celui-là. Non, distance linkage pour commencer. Donc là, voilà ce que j'ai. Donc au début, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste un composant que j'ai inséré dans mon assemblage et également une esquisse que j'ai créée dans l'assemblage sur lequel voilà, j'ai juste placé mon élément. Ok, donc là on a juste fait en sorte que le centre du cylindre ici soit sur la courbe et que le centre ici soit également sur la courbe. Donc de là, j'ai été chercher dans l'assemblage, dans l'onglet répétition, répétition de composants en chaîne. Ici, on va se mettre en mode distance parce que je veux pas que les éléments soient connectés entre eux, je veux juste qu'il y ait un petit écart entre. Donc je me mets sur la deuxième option. Ici, je lui indique la trajectoire. Donc là, je vais aller cliquer l'esquisse ici depuis l'arbre de construction. Ok. Au passage, vous pouvez aussi faire sélection manager ici et cliquer directement, par exemple, lui dire ici, je prends la boucle fermée et cliquer cette boucle fermée ici. Ça marche également. Ensuite, je vais lui indiquer qu'est-ce que je veux répéter. Donc je vais dire, tiens, c'est cette pièce. Et je vais lui donner le début, la fin, en fait, au niveau des connexions, donc à gauche et à droite. Donc je vais dire, bah, c'est cet élément-là. Donc la face cylindrique pour qu'il récupère l'axe. Et cet élément-là. Donc c'est le début de la fin de la pièce, on va dire. Ensuite, un plan de positionnement. Donc là, c'est plus dans cette vue-là. Pour qu'il puisse bien mettre ça centré au niveau de la courbe, il faut que j'ai un plan milieu ici, vu que j'ai mis ma courbe au milieu de cette pièce. Donc pour ça, dans la pièce, je peux aller chercher mon plan. Alors que je me trompe pas. Tac. Normalement, je suis capable de prendre ce plan-là. Voilà. Donc là, c'était pas une pièce, un sous-ensemble, pardon, mais je prends le plan du sous-ensemble. Essayez pas de prendre le plan ici, il risque de pas vous laisser faire. Donc, il faut vraiment aller dans l'élément qu'on a cliqué ici pour répéter en fait. Et donc après, vous avez une option dynamique statique, c'est juste pour savoir si on veut pouvoir faire tourner la chaîne ou pas. Donc là, soit je règle le nombre, plus un certain espacement, si je le connais, d'accord. Ou bien, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien dire, bon, ok, j'en veux 5, mais je veux que ça soit avec un espacement égal. Donc si je mets espacement égal, il va faire en sorte de les répartir sur toute la courbe. Alors j'ai juste un petit souci d'inversion par contre. Donc là, vous pouvez inverser le plan pour que les éléments soient dans le même sens. Et par contre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tac, tac, tac. Euh, euh,
Alors, excusez-moi, hein, je fais juste un petit... Ok, je vois pas pourquoi là. Normalement, si vous cochez remplir, il doit tout remplir, mais là, je me pose juste la question pourquoi il n'a pas pris. Alors, excusez-moi, je vais recommencer. Ok, bon, il y a juste un souci parce qu'il double un élément. Je comprends pas trop pourquoi. Euh, Ok, là, ça a l'air un peu plus logique. Voilà, là, on est un peu mieux. Ok, donc vous voyez, après, je peux en rajouter et je peux demander à chaque fois espacement égal. Et donc, il va recalculer, en fait, pour tout répartir. Voilà l'idée. Donc là, si je valide, en tout cas, si je bouge un élément, on a bien tout qui suit. Si vous voulez pas qu'on puisse avoir ce mouvement-là, et ben dans votre fonction de répétition, il faut juste cliquer ici statique. Et dans ce cas-là, les éléments seront répétés en chaîne. Ah, j'ai peut-être dit une bêtise dans ce cas-là. Tac, normalement statique fait que l'élément ne bouge plus. Bon, d'accord. Ok, bon, à retester, je regarderai le statique tout à l'heure rapidement, mais ok. Normalement statique, c'était censé bloquer tout ça. Ok. Bon, je referai un tour là-dessus. Donc voilà le premier exemple. Autre exemple, c'est vraiment la partie chaîne à proprement parler. Donc là, il va être important de bien sûr bien connaître l'anthrax entre ces deux éléments. Et du coup, bah, de faire une courbe qui est un multiple de cet anthrax, avec une valeur entière, sinon vous n'allez pas tomber juste dans la répétition. Donc si j'annule cette répétition, hop, donc on a juste placé ici voilà nos deux maillons de chaîne. Et donc ici, quand je viens dans répétition en chaîne, je vais pouvoir lui dire connecter, donc la troisième option. Quel est le composant, quelle est pardon la trajectoire, donc mon esquisse. Et ensuite, quel est le premier composant, bah celui-là. Et du coup, on peut activer ici l'option pour mettre un deuxième composant qui sera celui-là. Donc sur le premier composant, il va falloir que j'indique les différents, là où sont connectés les éléments à chaque fois. Donc ça va être de cette face-là, alors pardon, de cette face-là à hop, cette face-là. Le plan, bah pareil, dans cet élément-là, il faut que j'aille chercher un plan qui correspond. Donc c'est pas cette pièce-là, c'est cette pièce-là. Et encore une fois, il faut aller chercher vraiment dans la pièce que vous sélectionnez là. Donc là, on a créé un plan milieu pour que ça reste bien sur la trajectoire. Et dans l'autre élément, on va pouvoir lui dire maintenant c'est entre ça et ça. Et mon plan milieu, il se trouve également ici. Donc voilà, on voit ici un premier exemple où il vient répéter l'élément. Par contre, je suis en train de me poser la question si j'ai fait ça dans le bon ordre. Alors, hop, 2 petites secondes. Alors ici, on va faire comme ça pour recommencer. Ici, on va dire qu'on est là, puis là. Le plan, c'est bon. Ensuite, là, on prend cette pièce. On va dire qu'on est là et là. Et ensuite, le plan milieu, ce sera celui-là. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, bah ok, rajoute-moi. Donc là, il met qu'un élément. Je vais pouvoir dire deuxième élément, troisième élément, quatrième élément. Ou bien, carrément, lui demander de remplir la chaîne et donc remplir la trajectoire. Et c'est là où en fait c'est important d'avoir la bonne longueur de courbe, sinon bah, vous n'allez pas tomber juste en fait à cet endroit-là. Donc là, dans l'ordre de sélection, pensez bien que si vous prenez cette pièce-là, dans l'ordre ici, vous indiquez d'abord cette face puis cette face. Et dans la deuxième pièce, suivez la même logique, c'est-à-dire de prendre la face qui va être connectée avec l'élément précédent et la suivante. Donc toujours dans le même ordre. Sinon vous allez avoir des choses qui vont mal se placer. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure comme cas. Donc là, si je valide, voilà, j'ai bien une chaîne donc que je peux faire tourner. OK. Et normalement ici,
si on met statique, alors tout à l'heure j'ai testé, ça avait l'air d'y aller. Voilà, là vous voyez statique, en fait ça m'a bien bloqué ma chaîne. Ok. Voilà l'idée en tout cas, donc ça c'était pas faisable, voire même, enfin, ou difficilement faisable, ou voire même impossible à faire avant. Maintenant c'est tout à fait possible, en tout cas c'est possible de façon très très simple. Ok, donc on va passer maintenant à la partie questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser à droite via le menu de GoToMeeting. Donc j'ai une première question. On m'a demandé pourquoi il en a oublié deux. Donc je pense, je sais pas de quelle répétition vous parliez. Donc si vous pouviez me... Ouais, normalement sur 2014, pour la répétition en chaîne, en fait, c'est plutôt compliqué à faire. Maintenant, en 2015, ça va être plus simple en tout cas à mettre en œuvre. Ok, donc c'était au début avec les poteaux. Je peux revenir sur l'exemple des poteaux si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc plutôt dans la répétition d'esquisse ou répétition de courbe. Ok, donc bougez pas, je vais revenir là-dessus. Hop, donc c'était ici, je suppose. Donc c'était peut-être avec l'autre répétition par contre de courbe. Hop, hop, ça devait être avec ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait moi? Poum, poum, poum. Avant où? Cette courbe-là ou c'était cette courbe-là? Hmm, tac. Alors, je peux fermer. Ah, donc c'était répétition d'esquisse alors, je pense. C'était celle-ci? Ok. Donc vous dites qu'il en a oublié deux. À quel niveau Parce que là en fait j'ai bien un point d'esquisse en fait à chaque fois. Ça par contre c'est un point qui est à l'extrémité en fait d'une ligne de construction. Donc en fait sur ces points-là il mettra pas, sauf si dans mon esquisse je viens bien prendre ici l'outil point et que je rajoute bien un point ici. Dans ce cas-là il fera la répétition. Ok? Donc mettez bien des points d'esquisse pour ce genre de répétition. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou... Alors, Adin, j'ai parfois les répétitions alourdissent énormément l'assemblage, comment les alléger? Donc la seule méthode pour alléger les répétitions, alors sur un assemblage, je crois pas qu'on ait cette option. Hop. On a en tout cas non là on n'aura pas l'option. Euh, on a normalement sur les fonctions de répétition dans la pièce, on a une option qui s'appelle répétition de géométrie, qui déjà permet un peu d'alléger la chose. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en général, une répétition au niveau de la 3D est plus légère qu'une répétition dans une esquisse. Mais après, au niveau de l'assemblage, on n'a pas trop moyen d'alléger tout ça. Là, on n'aura pas trop le choix, à part après éventuellement créer une configuration avec une configuration où la répétition est activée et une autre où elle n'est pas activée, par exemple, pour pouvoir travailler avec ce modèle sans forcément avoir tout ça à gérer. Ok. Ça marche pour tout le monde? Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo qui sera publiée sur le guide 3D si nécessaire. Pour info, il y avait quelques temps de ça, il y a une autre vidéo qui a été faite sur les répétitions, mais là plus pour présenter les répétitions de base, vraiment les concepts de base sur les répétitions en fait. Donc ça c'est soit sur le guide 3D, soit sur YouTube. Vous devez avoir une autre fonction, une autre vidéo pour les répétitions, pardon. Alors, on me dit, j'ai cours moi les vendredis, sauf aujourd'hui. Comment voir les autres cours déjà faits? Donc, vous pouvez aller pour les autres formations en ligne qu'on a déjà faites. À chaque fois, si vous voulez, la formation en ligne est enregistrée. Et ensuite, on vient la publier sur le guide3d.com.
donc qui est le site qui est géré par Avenao en fait. Et dedans vous avez une partie vidéo, donc vous avez juste à vous inscrire sur le site guide3d.com, donc un mail et un mot de passe à définir, c'est gratuit. Et vous avez accès donc à une partie vidéo, ou alors aussi directement sur YouTube, vous pouvez chercher Avenao par exemple ou le guide3d.com et vous aurez accès aux différentes vidéos. Ok pour vous? Ok, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des problèmes avec le guide 3D au niveau de création ou quoi, d'un compte ou autre, mais en tout cas, c'est vraiment via le guide 3D en fait que vous pouvez suivre tout ça. Et c'est aussi là-dessus qu'est annoncé à chaque fois les formations en ligne à venir et les différents événements qu'on peut organiser également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le guide3d.com. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette formation vous a plu et puis bah du coup, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute et bonne fin de journée.